Aujourd'hui, direction un moment charnière dans l'histoire de notre planète. L'apparition de la vie. Pas encore de poissons, ni de plantes, ni même de bactéries. Juste des molécules. Et pourtant, c'est de là que tout commence. Remontant ensemble à plus de 4 milliards d'années en arrière. À cette époque, la Terre est encore jeune. Sa surface est instable, modelée par des éruptions continues et bombardée par des astéroïdes. D'immenses océans recouvrent presque toute la planète. Mais ce ne sont pas des mers paisibles. Leur eau est chaude, trouble, saturée de gaz échappés des profondeurs. Vapeur d'eau, méthane, ammoniac. Ce monde hostile pourrait sembler inhabitable. Et pourtant, ces conditions extrêmes sont parfaites pour que quelque chose d'unique se produise. Des chercheurs du XXe siècle ont tenté de comprendre comment la vie aurait pu commencer dans ce chaos. En 1953, deux scientifiques, Stanley Miller et Harold Urey, recréent en laboratoire l'atmosphère primitive de la Terre. Ils y font circuler de l'électricité, comme les éclairs de l'époque, et le résultat est stupéfiant. Des acides aminés apparaissent dans leur flasque, les mêmes briques de base qu'on retrouve dans toutes les formes de vie. Ces molécules simples ne sont pas vivantes, mais dans certaines conditions, elles commencent à s'organiser. Dans des poches d'eau riches en matière organique, les acides aminés forment des chaînes, des peptides, qui deviennent des protéines. Certaines de ces protéines peuvent même déclencher des réactions chimiques. Mais pour qu'une structure devienne vraiment vivante, elle doit s'isoler du monde extérieur. Heureusement, la nature a une astuce. Les lipides, ces petites molécules grasses, forment spontanément des bulles dans l'eau. Ce sont les premières membranes, les toutes premières protocellules. Dans ces cocons naturels, les molécules peuvent se protéger, interagir, se reproduire. Petit à petit, la chimie devient biologie. Avant l'ADN, il y a eu l'ARN. Cette molécule unique peut à la fois stocker des informations et catalyser des réactions. C'est le cœur de tout premier système vivant. Les scientifiques parlent alors du monde à ARN, un stade précoce où la vie repose uniquement sur cette molécule multitâche. Certaines de ces bulles deviennent capables de se diviser, de transmettre leur contenu et même de muter. C'est la naissance de l'évolution. En quelques centaines de millions d'années, ces protocellules deviennent les premières véritables cellules vivantes. Et voilà, de la chaleur des volcans à la magie des molécules, la vie est née. Invisible à l'œil nu, mais prête à tout changer. Dans le prochain épisode, on verra comment l'apparition de certaines bactéries a transformé l'atmosphère. Et pourquoi, aujourd'hui, on respire de l'oxygène. Alors, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de la suite de l'aventure.